Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade de Marc Burdet pour vivre avec vous la 10e ronde du championnat de 2e Ligue Inter et la rencontre qui va mettre aux prises le FC Kolébossi à Urania Jeunesse Sport. Deux équipes qui totalisent 12 points depuis le début de ce championnat et qui pointent à 7 points du leader Yverdon Sport. Yverdon Sport qui est d'ailleurs le dernier adversaire de Kolébossi. Les Colésiens qui se sont inclinés 2-1 face à Yverdon Sport, la deuxième garniture. Et puis avant cela, il y a une très belle série de 5 matchs sans défaite, 3 matchs nuls et 2 victoires. De son côté, UGS reste sur un très joli succès face au Servette FC M21 sur la marque de 1-0. Avant cela, eh bien, la série est belle puisque depuis 4 matchs, les joueurs d'Urania Genève Sport n'ont pas connu la défaite, avec notamment un succès face à Azzurri et puis des matchs nuls face au CS italien et face à l'Olympique de Genève. Vous le voyez, deux équipes qui ont un parcours, on ne va pas dire analogue, parce qu'ils ont affronté d'autres adversaires, mais avec le même nombre de points. Il a même envie aujourd'hui d'empocher la totalité de l'enjeu pour revenir sur la tête du classement avec ce premier ballon qui va sortir des limites du terrain. Avec ce ballon aérien à la réception, Kerouedan, Ayete pour Kerouedan. À l'ouverture, c'est très bien joué là, ce ballon mis en avant sur Albanese. Le centre en retrait d'Albanese, un ballon qui est mal dégagé, récupération Pache avec un service sur Kerouedan. Ballon sorti une nouvelle fois, Maxime Albanese. Il peut centrer, ballon raté, encore une fois, la frappe, elle passe à côté. Benjamin Segade, très belle opportunité là pour les Colésiens dans cette 10e minute. Moi je vous le dis franchement, je l'avais vu partir au fond cette balle. Effet d'optique bien évidemment, on en reste à 0-0. C'était une belle opportunité là. L'équipe de Kolébossi dans un très bon momentum là avec ce ballon récupéré par Nicolas Hélin qui est non seulement le capitaine mais aussi le meilleur buteur de cette équipe avec 6 réussites contre les 7 de David Salan. On procède souvent par de longs ballons avec un amorti, c'est bien joué, ce ballon mis dans le rond central avec la passe en profondeur de Pelé, c'est très bien joué, la sortie de Fontaine à la rencontre de Gérard François Zanga, belle occasion là et bonne réactivité de la part du portier parce qu'il y avait danger, pas laisser trop le champ d'action à Gérard François Zanga, ce qu'a fait Jonas Fontaine. Et avec ce coup franc en faveur des Colésiens, on est dans la 12e minute de cette rencontre avec un long cuir mis en avant à destination d'Albanese. À la rencontre du portier, on a réclamé un hors-jeu, pas de hors-jeu, estime l'arbitre et l'arbitre assistant. Très belle occasion pour Maxime Albanese. Et également, comme tout à l'heure, Jonas Fontaine, une très belle intervention de Bojan Grujicic qui est venu à la rencontre de Maxime Albanese, le privant de son 3e goal de la saison. Salan, un centre repoussé par l'arrière Cunha et ce nouveau coup franc en faveur des Chevaliers, toujours 0-0, match intéressant pour le moment, long ballon, second poteau, avec une frappe de la tête de Michael Pache, il n'inquiétera pas Bojan Grujicic. Rego qui choisit de revenir sur Fontaine, Jonas Fontaine, le dégagement, un ballon repoussé de la tête, encore une fois par les joueurs du GS. Ouais, Moujaïd, c'est bien joué, ce ballon encore une fois sur le flanc droite, le face à face avec Fontaine, qui a encore une fois le dessus sur son adversaire. Oh, l'intervention là sur cette opportunité, encore une fois pour Gérard François Zanga. Et la très bonne sortie, très sûre du portier Fontaine là. Pour la formation colésienne. Pache, Ayete, on a passé le quart d'heure de jeu dans cette rencontre. Ayete qui va tenter le débordement, il a Salan à côté de lui. Ayete, encore et toujours. Ayete qui va servir Salan maintenant. Le crochet de Salan, c'est bien joué. La frappe de Salan qui passe à côté du cadre. Belle occasion là pour le meilleur buteur du FC Kolébossi. Portier Bojan Grujicic qui n'a pas esquissé le moindre mouvement. C'était une belle occasion pour Kolébossi. Alors, dans les rangs colésiens, il manque des joueurs comme Machado, notamment, et Carasso également, joueur important dans cette équipe. La passe de Rexepi, c'est bien joué. Boula, centre, second poteau, la reprise d'Hélin. Et ce ballon qui passe à côté, quelle belle phase de jeu là, proposée par l'équipe de GS, ponctuée par ce tir du capitaine Nicolas Hélin.
Et on va temporiser un petit peu côté colésien là finalement avec cette longue balle mise en avant sur Salan. Ça va passer, Albanese à la lutte avec Dominguez. Albanese le tire directement dans les bras du portier Bojan Grujicic. Pas de danger pour lui. Pas surpris que cette équipe du GS ait battu un Servette FC M21 notamment. Très belle équipe du GS qui repart avec Boula. Le centre de Boula, ça passe devant tout le monde avec le tir sur la transversale de Gérard François Tsonga. Le joueur le plus en évidence depuis le début de ce match. Avec ce cuir qui est venu passer toute la défense en revue et un tir qui vient s'écraser sur la latte. Quelle belle occasion encore une fois là pour les hommes au duel. C'est finalement dégagé par Kolebossi avec cette remise de la tête. Attention à ce ballon dans les 16 mètres. Avec Zanga. Oh la belle passe de Zanga. Et ce tir en demi-volée qui va décoller. Le tir d'Ardian Rexepi. Oh, c'était encore une fois très dangereux, un UGS, je vais le dire, relativement mal payé dans cette première période. Kerouadan, le contrôle de ce ballon, il va venir à côté de lui, Albanese, qui va revenir sur ses pas. Albanese, encore et toujours, la passe à côté de lui, avec une passe, elle est contrée, détournée par Kerouadan, Pache, le centre de Pache, second poteau. Oh, superbe arrêt, Grujicic, superbe, sur la tête de David Salan, cette intervention, l'action qui n'est pas terminée. Avec Pache qui va revenir à côté de lui, Kerouadan qui peut prolonger. Albanese, un centre tendu, second poteau, avec une nouvelle tête de Salan et ce sera un coup de coin en faveur des Colésiens. Les mains sur la tête, David Salan, quel arrêt de Bojan Grujicic là, qui a eu le dessus sur l'attaque aux Colésiens. Petite tape amicale entre les deux hommes, ils savent très bien ce qu'ils ont fait mutuellement. Cette touche pour UGS, on est dans la 47e minute de cette première période. Pache détourné de la tête et l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur cette marque de 0-0. Il y a une très grosse occasion pour Salan dans cette fin de première mi-temps, mais avant cela, il y a eu de très belles occasions pour UGS qui aurait logiquement pu mener à la marque au terme de ces 45 premières minutes. Il n'en est rien. Le match reste ouvert et il reste bien évidemment aussi passionnant. Et ce diable de Tsonga qui a bien failli marquer son 3e but de la saison à quelques reprises avec un contact entre Ayete et son adversaire Moudjahid. Là on repart en contre. Ballon récupéré par les Colésiens. Salan, il aime bien ce genre de situation. Salan, il vient affronter 5 joueurs du GS. Il passe avec un ballon qui va passer largement à côté. Et encore une fois ce ballon qui n'a pas véritablement décollé comme l'aurait voulu l'attaquant du FC Kolebossi qui était en bonne position là pour armer une belle frappe sur le pied d'Ayete qui va orienter sur Salan. Le crochet de Salan, avec la faute et attention parce que Moudjahid a déjà été averti tout à l'heure et l'arbitre il a le carton jaune à la main. Alors ça va être le carton rouge pour Moudjahid. On est à l'heure de jeu dans ce match. L'équipe du GS qui va être réduite à 10 contre 11. Oui. Deuxième carton jaune et l'expulsion pour le joueur du GS. Dacunia et Salan, pas loin du ballon là pour ce coup franc. Le coup de sifflet de l'arbitre. Dacunia qui fait quelques petits pas. Finalement, c'est David Salan qui va frapper. Et qui ne va pas nous offrir un tir comme il l'aurait encore une fois espéré. Ça tourne pas comme il aimerait. Le meilleur buteur colésien. Ce rétro pour Ayete qui va glisser ce ballon à côté de lui. Pache qui prolonge, c'est bien joué là avec Albanese, le débordement d'Albanese avec un centre rater, un ballon qui a été finalement contré. Kerouadan, oh la frappe appuyée, détournée par Bojan Grujicic encore une fois. Ce début de seconde mi-temps est colésien avec Dacunia qui glisse, mais Kerouadan qui récupère. Ayete, le décalage d'Ayete, Pache qui conserve bien ce ballon, qui le met à côté de lui. On joue en relais, c'est très bien joué là la part des joueurs colésiens avec le centre, second poteau, la remise de Salan. Et c'est un joueur du GS qui est à la réception de ce ballon. Izquierdo. La passe d'Izquierdo sur Dacunia. Petite balle piquée de Dacunia, ballon repoussé de la tête. Et Salan qui peut s'en emparer. Salan qui va revenir derrière lui. On fait bien circuler un côté colésien. Dacunia, ballon au second poteau. C'est repoussé encore une fois par les visiteurs. Oh, avec un pied en l'air. Avec un pied en l'air, c'est bien malheureux, mais ça va déboucher sur un carton jaune là contre Raphaël Boula. De la 18e minute de la deuxième mi-temps. Dacunia encore une fois pour le tirer. Un ballon qui a été contré et qui va passer par-dessus. Ouais, c'était puissant, c'est très très bien parti et ce sera un corner. Ne demeure pas moins que c'est un coup franc extrêmement dangereux là pour le FC Kolebossi d'Yves Mieville. On joue la 24e minute de cette deuxième période. Ballon roulé. Oh, c'était pas mal du tout. Alors, belle tentative.
Et un ballon qui passe à côté d'Acuna. Encore une fois, il a une bonne frappe. D'autant plus surpris qu'il n'ait pas tiré tout à l'heure. Pour le moment, Koleb aussi qui a bien géré cette seconde période avec Boula, lancé en profondeur. Boula, la lutte avec Rego. Boula qui met un petit coup de frein là, avec Ella, la tête d'Ella. Un ballon aérien, la reprise acrobatique de Nicolas Ella. Ce ballon qui passe à côté. Oh, ce qu'il aurait mérité meilleur sort là, le capitaine du GS. Avec ce retourné là, qui a bien failli venir tromper le portier Jonas Fontaine. Encore une fois, c'est dégagé, mis devant Izquierdo, d'Acuna. D'Acuna, petite balle piquée vers Salan. Le joli contrôle de Salan qui se met en position de tir. Oh, le réflexe. Oh, l'explosivité de Bojan Grujicic là pour s'emparer de ce ballon. Joli geste, hein, très bien fait là pour se démarquer David Salan. Finalement, le portier Grujicic qui a eu le dernier mot. L1 à la lutte avec Izquierdo. C'est Izquierdo qui a le dernier mot. Oh, joli la roulette d'Izquierdo qui se joue au corps d'un adversaire là. Sposito, le remplaçant là qui part. Il est accroché. C'est un coup franc. Il a un pied droit de feu hein, sur coup franc. Le capitaine du GS, le coup de sifflet de l'arbitre. Et là qui s'élance, ça sera dans le mur cette fois. Avec une récupération d'Elin qui met ce ballon à côté de lui. La passe avec l'interception de Kerwed. Un très bon travail défensif là de la part des joueurs de Koleb aussi. Et on repart avec Anthony Garcia qui est accroché. Ce sera une nouvelle balle arrêtée. Ce ballon, il va être récupéré par Pache. D'Acuna qui a préféré laisser à son coéquipier, qui a bien parlé là. Pache qui remonte le terrain, qui met ce cuir devant lui. Avec Brito, le centre de Brito, second poteau. Salan qui ne peut pas rabattre suffisamment la trajectoire de ce ballon. Qui finit dans le petit filet extérieur du but de Bojan Grujicic. Très bien joué là, cette offensive, cette attaque colésienne. Cette remise en jeu, on joue les derniers instants de ce match, 50e minute, match nul 0-0, un match nul à notre avis logique entre les deux formations et l'arbitre qui met un terme à la rencontre, 0-0 donc. C'est un 5e match sans connaître la défaite pour UGS qui fait un très joli parcours du côté de Koleb aussi. Un point obtenu après la défaite du côté d'Yverdon. Prochain rendez-vous, ce sera Concordia Koleb aussi la semaine prochaine. Alors que de son côté, UGS s'en découdra à domicile avec Verrier Sport dans un derby genevois. Avant de nous quitter, on va avoir encore une réaction. Comme vous l'avez dit, c'est un match un peu compliqué. Je pense que c'était important pour les deux équipes d'engranger 3 points. On l'a vu, le championnat est hyper serré. Voilà, c'était un match qui, je pense, était un peu déterminant pour notre saison. Si on prenait les 3 points, on pouvait continuer à viser le haut. Aujourd'hui, on ramène qu'un point, sachant qu'on a joué à 10, enfin 11 contre 10, donc en supériorité numérique pendant près de 30 minutes, je pense. Ouais, frustrant. En première mi-temps, voilà, on n'a pas beaucoup joué au football, en toute honnêteté. On a joué beaucoup avec des longs ballons, on a vu que ça n'a pas forcément fonctionné. Après le deuxième, eux, ils avaient compris, donc au final, c'était facile de défendre. Deuxième mi-temps, on a un peu plus posé le ballon au sol. Malheureusement, malgré les occasions, on n'a pas réussi à marquer. Voilà, c'est le foot, hein. Quand on marque pas, difficile de gagner. On a vu aussi quelques absences sur la feuille de match. Il y a eu quelques absences, ça a compté ça aussi. Ouais, c'est clair que Mario, notre deuxième attaquant, n'était pas là. C'est vrai que Mario et Salan, quand ils jouent ensemble, ça fonctionne bien en général. On a aussi notre capitaine Nicolas Leneux qui s'est blessé juste à l'échauffement. Donc c'est clair que quand on a un joueur par ligne qui fait défaut, ça fait vite la différence. Aujourd'hui, en plus, notre gardien numéro 1 a été blessé aussi. On a eu la chance, Jonas a fait un gros match, il a sorti les parades qu'il fallait, donc ça ne nous a pas prétérité. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est difficile de jongler à chaque fois avec les absences et puis malheureusement il faut faire avec.